Bismillahirrahmanirrahim. On continue donc nos cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre avec la dernière unité, donc et le dernier paragraphe de l'unité concernant le deuxième bac SPT et PC en français bien sûr. L'unité 6, c'est-à-dire les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse et sa relation bien sûr avec la tectonique des plaques. Toujours la leçon 3, c'est-à-dire le métamorphisme et sa relation avec la dynamique des plaques. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. J'ai parlé du granit anatectique, du granit intrusif. Maintenant, on va faire une comparaison entre les deux. Voilà, donc, voilà, comparaison du granit anatectique et le granit intrusif. Donc, avec cet exercice, donc, on va discuter ensemble. La coupe géologique ci-dessous représente un schéma modèle théorique de la relation entre le métamorphisme général, ou bien régional, ou bien thermodynamique, et le granit anatectique d'une part, et entre le métamorphisme de contact et le granit, bien sûr, intrusif d'autre part. Alors, je vous présente la coupe géologique, voilà. Donc, en rouge, ici, c'est le granit anatexie. Regardez donc la répartition. Alors, en vert, ici, la migmatite, avec les pointillés, donc les sinuosités, ici, c'est la micaschiste. Les barres verticales, comme ça, c'est le gneiss. Migmatite en vert. Le granit intrusif en vert, il est plus en vert. L'auréole de métamorphisme en bleu, des tracés obliques, voilà. Et ici, c'est roches sédimentaires, donc en général. Donc vous voyez bien sûr, donc on va parler de ça. On va parler donc de répondre à la question, se basant sur ce schéma et tes connaissances, extraire de cette coupe les caractéristiques des deux granites anatexiques et intrusifs, ainsi que leur relation, bien sûr, avec le phénomène de métamorphisme. D'accord? Donc, j'ai préparé ici un tableau comparatif. Donc, le type de granit, le granit anatexique, et ici le granit intrusif. Alors, l'origine, on va parler des caractéristiques, donc l'origine du granit. Alors, le granit anatexique, comme on a dit dans les vidéos précédentes, il résulte, donc le magma d'origine, donc, résulte du phénomène d'anatexie. Voilà. Surtout du gneiss. Alors ce magma donc qui cristallise sur place et donne le granit anatexique. Donc c'est en rouge ici. D'accord. L'autre caractéristique, pour le granit intrusif, lui, non, l'origine du granit, donc le magma aussi d'origine de ce granit intrusif, il résulte de phénomènes d'anatexie aussi. Mais il quitte son origine en montant, donc il monte et traverse les roches encaissantes qui le surmontent pour les métamorphiser. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne l'origine. La relation avec le métamorphisme. Alors le granit anatexique, comme on avait dit, il entre dans la séquence du métamorphisme général, c'est-à-dire il représente le degré maximal du métamorphisme. J'explique. Souvenez-vous, le schiste se transforme en micaschiste, le micaschiste en gneiss, et lorsque la température, la pression augmente, donc il y a fusion, donc fusion anatexie, formation d'un liquide anatectique qui cristallise sur place, donc pour donner donc la migmatite et le gneiss, hein, et la migmatite et le granit anatectique. Donc la migmatite, donc il est lié à la migmatite. D'accord? Alors ça, c'est pour le granit anatexique en ce qui concerne sa relation avec le métamorphisme. Alors pour le granit intrusif, c'est lui qui est responsable du métamorphisme qui l'entoure. La présence de l'auréole, souvenez-vous donc de la vidéo précédente, l'auréole métamorphique, du métamorphisme de contact. C'est lui donc qui métamorphise par sa chaleur. Donc, souvenez-vous donc des minéraux indicateurs, présence de l'andaluzite et des roches donc métamorphiques contenant des minéraux donc qui montrent une élévation de température. Donc, c'est lui, le granit intrusif, c'est lui responsable du métamorphisme des roches qui l'entourent. Les caractéristiques du terrain délimitent entre le granit et les roches métamorphiques. Donc, pour le granit anatexique,
comme on avait dit, les limites ne sont pas claires avec les roches avoisinantes. Voilà, donc ils sont caractérisés par la roche migmatite, c'est-à-dire le passage du gneiss, souvenez-vous, au granit anatexique, il se fait par l'intermédiaire, par le passage à travers une roche appelée migmatite. D'ailleurs, la fusion de granit donne donc du gneiss donne un liquide, ce liquide cristallise sur place pour donner la migmatite et le granit. D'ailleurs, la migmatite, il contient deux structures, la structure foliée et la structure grenue du granit. C'est pourquoi, alors que le gneiss, c'est la structure foliée, donc la migmatite, il contient les deux structures, donc c'est elle qui nous a indiqué qui indique que les limites entre le granit et les autres roches métamorphiques ne sont pas claires. Le passage, il n'est pas clair. Les limites ne sont pas claires. Le passage du gneiss au granit se fait par la migmatite. Pour le granit intrusif, qui est ici, regardez, donc les limites sont claires entre le granit et les roches métamorphiques qui l'entourent. Donc les limites sont caractérisées bien sûr par la présence, souvenez-vous, d'enclaves. Les enclaves, ce sont des restes de roches. Les enclaves, donc vous avez le granit et à l'intérieur du granit, vous avez des roches donc non assimilées. Les restes des roches non assimilées par le granit. Ça veut dire que c'est lui qui traverse, donc qui est intrusif au niveau des roches. Donc c'est lui qui traverse donc les roches. La preuve, c'est la présence d'enclaves à l'intérieur des échantillons du granit. D'accord? Alors, les caractéristiques des roches métamorphiques, bien sûr. La répartition géographique plus vaste pour le granit anatexique, c'est-à-dire c'est lui qui, donc la cause du métamorphisme régional. Les roches métamorphiques contiennent des minéraux orientés, voilà. Et l'orientation, donc, qui indique une élévation de pression et de température. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme thermodynamique. Alors, ce terme, thermodynamique, ça veut dire le métamorphisme régional ou bien général. C'est la même chose. Les trois termes sont un seul, ils ont un seul synonyme. Ils sont liés au granit anatexique. C'est le métamorphisme thermodynamique égale métamorphisme régional ou bien général. Pour le granit intrusif, lui, alors, sa répartition géographique est très limitée. Souvenez-vous du granit du Zaïre. Donc, c'est très limité, ce n'est pas vaste. Donc, l'auréole du métamorphisme contient des minéraux non orientés, on l'a déjà dit. Révisez la vidéo sur le granit intrusif de Zaïre, la zone de Lmas. Alors, la présence de minéraux non orientés, bien sûr, indique l'élévation de la température. Souvenez-vous de la présence de l'andaluzite, c'est un minéral indicateur de l'élévation de la température. Et une faible, bien sûr, pression, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme thermique ou bien le métamorphisme de contact. تحول حراري يساوي تحول التماس, c'est-à-dire le métamorphisme thermique égale métamorphisme de contact. Je récapitule, donc le métamorphisme thermodynamique c'est égal métamorphisme régional est égal à un métamorphisme général aussi. Et il est lié au granit anatexique, voilà, qui a une vaste répartition géographique. Tandis que la répartition géographique très limitée pour le granit intrusif, l'oreille de métamorphisme contient des minéraux non orientés et qui indiquent l'élévation de la température. Donc, ce granit donc, provoque ce qu'on appelle il métamorphise les roches encaissantes grâce à la température. L'élévation de la température, donc, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme thermique ou bien de contact. J'espère que vous avez donc saisi avec moi, donc revoir la vidéo, arrêter la vidéo, recopier le cours et bon courage à tout le monde. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal. On fera Inch'Allah des exercices de géologie similaires à ceux qui tombent bien sûr aux examens nationaux. Et on va donc continuer nos vidéos de révision à l'approche donc du baccalauréat. Alors, bon courage, arrêtez la vidéo pour écrire et bon courage à tout le monde.